Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Jonas et Josué ». Qu'est-ce que Jonas et Josué ont en commun? S'il y a un mot-clé commun à Jonas et à Josué, ce serait courage. Jonas était courageux, mais il a une fois perdu son courage, a lâchement abandonné la mission que Dieu lui avait donnée, et a essayé de fuir Dieu. Qu'en est-il de Josué? Dans le processus de conquête de Canaan, qu'est-ce que Dieu a le plus souligné à Josué? Dieu a toujours dit à Josué, « Prends courage ». Puisque le courage est le facteur essentiel pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, qui est décrit comme le pays de Canaan céleste, Dieu dit à plusieurs reprises, « Prends courage ». Prenons ce temps pour graver la parole de Dieu de tout notre cœur en nous souvenant qu'il n'est pas différent de prêcher l'Évangile. Voyons Jonas et Josué. Jonas avait un cœur timide, mais il est devenu courageux plus tard, et Josué est l'exemple de l'audace accordée par Dieu. Examinons l'œuvre miraculeuse qui a été accomplie avec courage. Jetons un œil à Josué chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Fortifie-toi, et prends courage. C'est ce que Dieu a souligné. Lorsque le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, était sous leurs yeux, Dieu a constamment souligné à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement, et, qu'est-ce que Dieu lui a dit d'avoir? Et bon courage. Dès le verset suivant, Dieu a de nouveau souligné qu'il fallait être courageux. Alors, quel genre de courage Dieu voulait-il ici? Dieu a dit, et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, et qu'est-ce que Dieu lui a dit de nouveau? Prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Avant que Josué et les Israélites n'entrent dans le pays de Canaan, Dieu a souligné à plusieurs reprises à Josué, « Prends courage ». Lorsqu'ils ont regardé Jéricho d'un point de vue physique plutôt qu'avec les yeux de la foi, cela semblait très intimidant. C'était une forteresse extrêmement forte. De plus, les habitants de la ville de Jéricho étaient des géants. Il y avait une différence de taille significative par rapport aux Israélites ordinaires. En craignant que Josué ne perde les yeux de la foi, Dieu l'a continuellement encouragé à avoir la foi. À quel point la foi de Josué était-elle grande? Il était celui qui a dit, « Ils nous serviront de pâture ».
Cependant, lorsqu'il a atteint la ville de Jéricho, Dieu a souligné à plusieurs reprises le courage. Prends courage. Ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pendant que nous travaillons dur pour achever l'Évangile, nous pouvons dire que la peur ou l'intimidation deviendrait une grande pierre d'achoppement pour notre Évangile. En d'autres termes, à moins que nous ne transformions nos yeux physiques en yeux de la foi, nous ne pouvons pas participer à l'œuvre de l'Évangile que Dieu lui-même mène dans les derniers jours, n'est-ce pas? À cet égard, Dieu a donné du courage à Josué, et lui a permis de prendre le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Nous pouvons trouver une telle œuvre de courage dans l'histoire de Jonas. Ouvrons Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, verset 1. Dans Jonas chapitre 1, verset 1, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, que fit-il? Il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pensons à ce que Jonas aurait ressenti. Ninive était la capitale de la Syrie. La Syrie était l'ennemi d'Israël. De plus, ils pratiquaient des religions différentes. Ils servaient des dieux étrangers, tandis que les Israélites croyaient et servaient devant l'Éternel, leur Dieu. Cependant, Dieu a dit à Jonas d'aller à la ville de Ninive. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de proclamer? Ninive sera renversée en 40 jours. En d'autres termes, Dieu lui a dit d'aller proclamer: vous serez bientôt détruits. Cette mission était très difficile à accomplir pour Jonas. Il n'était jamais facile d'aller dans la capitale d'un pays ennemi et de crier. De plus, il n'y allait pas pour leur prêcher la bonne nouvelle, mais la nouvelle de la destruction de leur royaume. Par conséquent, il ne pouvait pas du tout rassembler son courage. Il a fini par s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui, et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. En conséquence, Jonas a été jeté à la mer. Après être resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, Jonas a sincèrement prié Dieu, et a pu en sortir. Qu'est-ce que Jonas a pensé à ce moment-là? Il était comme mort dans le ventre du poisson. Ainsi, il a déterminé son esprit: j'étais mort une fois. Ainsi, désormais, je prendrai courage et j'irai à Ninive. Passons au chapitre 3. Jetons un œil aux changements étonnants qui ont eu lieu lorsqu'il est devenu courageux. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive,
la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Jonas criait au milieu de la capitale de la nation ennemie qui pratiquait des religions différentes, et qui tourmentait, persécutait et opprimait Israël. Maintenant, puisque nous lisons la Bible sous forme écrite, nous ne pouvons pas sentir cette situation menaçante et terrible à 100%. Néanmoins, c'était la situation que Jonas ne pouvait pas gérer à moins d'avoir un cœur très audacieux. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne. Les gens de Ninive ne croyaient pas en Dieu à l'origine. Bien qu'ils aient cru en d'autres dieux étrangers, lorsqu'ils ont entendu la proclamation audacieuse de Jonas, ils ont commencé à se repentir devant Dieu. Frères et sœurs, il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit d'être courageux et d'être audacieux. Ici, ce n'est pas la parole de Jonas qui a incité les Ninivites à craindre et à se repentir de leurs péchés. À cause de la providence et de la puissance de Dieu qui a envoyé Jonas, ils ont proclamé un jeûne et ont ouvert leurs oreilles aux paroles de Jonas. Ils ont ouvert leur cœur et leurs oreilles. Continuons avec le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Être couvert de sacs ne contient-il pas la signification de la repentance? Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Veuillez y penser. Jonas est allé dans le pays ennemi, même au milieu de sa capitale, et ce n'était pas la bonne nouvelle qu'il a proclamée, mais la mauvaise nouvelle, encore 40 jours, et Ninive est détruite. C'était vraiment terrifiant. N'est-ce pas pourquoi Jonas a eu peur au début lorsque Dieu lui a dit d'aller à Ninive? Ne s'est-il pas embarqué sur un navire pour s'enfuir à Tarsis? À ce moment-là, Jonas était terrifié. Cependant, dans le chapitre 3, Jonas a pris sa décision en pensant, « Puisque j'étais déjà mort une fois, je deviendrai courageux. » Comme il a suivi les instructions de Dieu, tous les gens de Ninive ont jeûné devant Dieu, et finalement, Dieu a changé d'avis et n'a pas fait le mal qu'il avait résolu de leur faire. Combien de personnes vivaient à Ninive à l'époque? Voyons le verset 10. Dans Jonas chapitre 4, verset 10, « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de... » Combien de personnes étaient là? 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. En d'autres termes, l'action audacieuse de Jonas a permis de sauver environ 120 000 personnes. N'est-ce pas vraiment incroyable?
Frères et sœurs, lorsque nous aurons du courage, ce genre de résultat sera sûrement accompli. C'est pourquoi Dieu a craint que Josué ne perde courage, et a dit à plusieurs reprises à Josué, « Prends courage. Je te donnerai tout lieu que foulera la plante de votre pied. » Dieu a dit à Josué d'avoir bon courage, pas seulement un petit peu. Ayez une attitude d'audace avec le plus grand courage. De cette manière, Dieu a souligné le courage plusieurs fois à travers Josué. Pensez à l'histoire de Jonas, Jonas qui a perdu son audace, et Jonas qui a gagné en courage, et a accompli la volonté de Dieu en sublimant son courage dans la foi. Frères et sœurs, à quel point sont-ils différents? Il a conduit environ 120 000 Ninivites, qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, à s'agenouiller pour se repentir devant Dieu. Ce n'était pas l'œuvre d'un groupe de personnes. C'était juste un homme qui est allé le faire. Ainsi, nous pouvons dire que c'est vraiment incroyable. Comment a-t-il pu conduire environ 120 000 personnes à la repentance en un seul jour? C'est parce qu'il avait une foi absolue en Dieu. Puisqu'il croyait en Dieu à 100%, Dieu a permis qu'une telle œuvre étonnante se produise. Dieu n'a-t-il pas fait changer le cœur des Ninivites? Ce changement n'a pas été causé par Jonas. Qui a causé ce changement? Dieu est celui qui a lancé l'œuvre par Jonas. Jonas a simplement joué le rôle d'appuyer sur l'interrupteur. Jonas n'a jamais pu allumer la lumière par lui-même, ce n'est pas son rôle. Il en est de même pour notre rôle. Dieu dit, appuyez simplement sur l'interrupteur avec foi. Une fois que nous appuyons sur l'interrupteur, le monde entier, le monde des ténèbres, se transforme en monde de la lumière. Pour cette raison, quel message Dieu nous a-t-il donné? Voyons 2 Timothée chapitre 4. Voyons ensemble le verset 1. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1, il est écrit: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, que devons-nous faire? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Que devons-nous faire d'autre? Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quel genre de cœur devons-nous avoir en toute occasion, favorable ou non? Quel genre de foi devrions-nous avoir? Si nous menons l'œuvre avec une foi audacieuse, une personne peut conduire plus de 120 000 personnes par jour. Dans l'histoire de la Bible, cela peut être considéré comme le récit de la prédication au plus grand nombre de personnes en une journée. D'après Actes chapitre 2, il y avait un homme qui a porté 3000 fruits en un jour. C'était Pierre. Il a conduit 3000 personnes à la repentance. De plus, il y avait 5000 fruits dans l'Église primitive. Comme le feu de l'évangile de l'Église primitive continuait à se répandre, les saints ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, et ont conduit 3000 et 5000 personnes. Pourtant, ce que Jonas a fait, est le plus grand écrit dans la Bible, il a conduit plus de 120 000 personnes à la repentance. Alors, comment était Jonas au commencement? Il a eu peur, et s'est enfui. Cependant, après avoir changé son état d'esprit et la direction de sa foi, Dieu ne lui a-t-il pas donné la force de conduire 120 000 personnes à la repentance? Alors, que deviennent pour nous les choses qui se sont produites dans le passé? Tout a été écrit pour notre instruction, elle sert d'exemple et d'ombre. Alors, une situation similaire peut nous arriver. Il n'y a pas de loi contre cela.
Puisque tout ce qui est écrit dans la Bible a été accompli par Dieu, cela peut également arriver à nous tous, c'est quelque chose que nous pouvons tous réaliser. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Josué de faire pour donner complètement le pays de Canaan aux Israélites? Il a demandé du courage. Prends courage. Ne t'effraie point, car je suis avec toi. Ne t'épouvante point, car je suis ton Dieu. Je t'aiderai jusqu'à la fin. Frères et sœurs, Dieu nous aide toujours dans l'évangile que nous menons en ce moment. Même si la personne devant nous est comme un homme de Jéricho qui est beaucoup plus grand que nous, Dieu nous dit de prendre courage. Prends courage. Je t'aiderai. Voyons les enseignements dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Dans le chapitre 41, verset 10, Dieu dit: Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous aidera. Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Dieu dit, je tiendrai fermement ta main avec ma main. Je marcherai toujours avec toi, peu importe à quel point il fait noir la nuit. Je t'aiderai toujours, peu importe à quel point la situation est sans espoir et désespérée. Puisque Dieu dit qu'il nous aidera toujours, nous ne devons pas être tentés par la peur en voulant fuir notre mission, comme Jonas l'a fait au début. Nous ne devons pas tomber dans une telle tentation. Satan ne reste pas simplement les bras croisés lorsque nous essayons de sauver le monde. Il n'ouvre pas facilement le chemin. Cependant, Dieu considère Satan comme s'il n'était rien, comme un seul morceau de paille dans la fournaise ardente. Dieu dit, tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Dieu ne promet-il pas qu'il nous aidera afin que toute cette œuvre soit complètement accomplie? Voyons le verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, que dit Dieu? Ne crains rien, je viens à ton secours. Dieu dit constamment qu'il vient à notre secours. Si nous perdons la foi que Dieu nous aidera, tout deviendra terrifiant et effrayant. Si nous perdons la foi, le monde entier ressemblera à notre ennemi. Lorsque l'armée des Syriens est venue attaquer la ville, le serviteur d'Élisée n'a vu que leurs ennemis. Il avait peur parce qu'il ne pouvait voir aucun de leurs alliés, mais seulement leurs ennemis. Par conséquent, il ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, Élisée a prié Dieu et a dit, « Dieu, ouvre ses yeux, et montre-lui que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nos ennemis. » Lorsque ses yeux spirituels se sont ouverts, il a vu des dizaines de milliers d'anges dans le ciel entourant la ville. Lorsqu'il a vu qu'ils étaient gardés et protégés, il a finalement commencé à se sentir à l'aise. Frères et sœurs, Dieu dit, « Je viens à ton secours. » Ne devrions-nous pas avoir une foi plus ferme en la toute-puissance de Dieu? En laissant aller toute notre peur qui peut survenir en menant l'Évangile, prêchons diligemment et avec ferveur, comme Dieu nous ordonne de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'espère que nous pourrons tous mener l'œuvre de l'Évangile avec la détermination, la foi et la résolution de trouver tous nos frères et sœurs perdus. Continuons avec le verset 14. Verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, que dit Dieu? Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voyons le verset 15. Que ferez-vous? Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle.
Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, que feras-tu? Tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Notre Dieu nous a aidés avec cela. Notre Dieu est suprême. Il est le meilleur. Frères et sœurs, les prophètes doivent toujours avoir ce genre d'état d'esprit. En se débarrassant de la peur, Dieu a accordé Canaan aux Israélites, et en enlevant la peur, il a permis à Jonas de sauver plus de 120 000 Ninivites. Si une personne prêche à 120 000 personnes, combien de prophètes nous faut-il pour finir de prêcher à 8 milliards de personnes? Si nous calculons le nombre de prophètes, Dieu nous prépare plus qu'il n'en faut pour nous. Dieu peut même accomplir l'œuvre sans que nous y participions tous. C'est pourquoi Dieu nous dit, « Ne vous effrayez point. Ne craignez rien, mais prêchez cet évangile avec diligence. » Partout où la parole de Dieu est prêchée, le monde des ténèbres se transforme en monde de la lumière. Vous devez y croire, et toujours garder cela à l'esprit. Sous la bénédiction de Dieu, j'espère que nous deviendrons tous les prophètes, qui prêcheront gracieusement la précieuse nouvelle de l'Évangile qui surprendra le monde entier. Nous devons être comme Jonas, mais quel genre de Jonas devrions-nous être? Nous ne devons pas être comme Jonas qui s'est enfui, mais comme Jonas qui a prêché avec audace. Puisque nous avons reçu la même mission que Josué, nous devons hériter du pays de Canaan spirituel. Dieu souligne qu'afin d'accomplir notre mission, nous devons prendre courage. Devenons tous les prophètes qui ne perdent jamais courage. Dieu nous a promis, « Je viens à ton secours ». Par conséquent, je prie pour qu'aucun de nous n'oublie cette précieuse promesse, ou ne perde la foi en elle, afin que le monde puisse être sauvé et retourner dans les bras de Père Céleste et de Mère Céleste. En espérant que cette année sera sûrement une année si gracieuse, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.